Chers amis, fidèles de Cinéphonie, ou peut-être est-ce la première fois que vous entendez cette émission, eh bien nous sommes là pour parler des compositeurs de musique de film, leurs travaux et parfois des gens très connus, parfois des thèmes, et aujourd'hui quelqu'un pas très connu du grand public mais assez actif, il est russe, Alexei Haïgi, A-I-G-U-I. Mais vous allez découvrir la beauté de ses musiques, il a beaucoup travaillé en France. Il se partage quelquefois encore avec la Russie, mais c'est un compositeur d'assez grand talent, discret. Les films dont je vous passerai quelques extraits de musique vous diront peut-être quand même quelque chose. Ils ont été parfois tournés avec des acteurs très connus, mais c'est ça la musique de film, c'est un peu aussi des tubes et puis des non-tubes. Alors de temps en temps, on se fait plaisir aussi avec des gens à découvrir. Alexei Guenadievitch Haïgi est né à Moscou en 1971. Il était au départ violoniste. Il a fondé un ensemble de musique contemporaine qu'il a appelé 4 minutes 33. Pour les connaisseurs, c'est un titre d'œuvre célèbre de John Cage, 4 minutes 33, qui en réalité est 4 minutes 33 de silence. Donc c'est assez emblématique de ce qu'on pourrait appeler la musique contemporaine. Cet ensemble, il l'a fondé à Moscou en 1994. Il a fait toutes ses études musicales en Russie, mais assez vite, il a fait des albums de musique instrumentale qui l'ont fait connaître un peu partout dans le monde, invité comme instrumentiste, comme chef d'orchestre, et accessoirement comme compositeur. Il a notamment fait un album qui est une réinterprétation pour orchestre de titres de Jimi Hendrix. C'est pas tout à fait banal. Et ses compositions sont à la fois dans la lignée de la musique contemporaine John Cage que j'ai déjà cité, mais aussi de la musique répétitive, Steve Reich, Terry Riley, si vous connaissez ces compositeurs-là. Alors, il a fait à peu près 25 musiques de films soviétiques, dont un pour la télévision, et en France, on lui compte à peu près une dizaine de musiques de films, dont plusieurs sont pour la télévision aussi, notamment pour Arte, des films relativement, on va dire, ambitieux, d'art et d'essai en quelque sorte, pour lesquels il est sollicité. Il a travaillé en France à ce jour de 2006 à 2017, le dernier film que lui connaît en France, mais il en a fait depuis d'autres en Russie. Donc voilà. Alors ce qui est particulier aussi pour Haïgi, c'est qu'il a sonorisé, c'est-à-dire fait des musiques pour des films muets. 6 au moins films muets, donc d'avant 1930, ont été sonorisés avec une musique fixe, ce qui n'était pas le cas, évidemment, à l'époque où ces films sont sortis. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter donc un extrait d'un des premiers films qu'il a fait en France qui s'appelle « Je pense à vous ». Ce film est de Pascal Bonitzer, c'est un chassé-croisé amoureux, une atmosphère un peu délétère. On y trouve Géraldine Pallas, Édouard Baird, Marina Devanne, Charles Berling, Hippolyte Girardot. Donc vous voyez, ce sont des acteurs relativement connus. Et voici donc un thème tiré de « Je pense à vous ». Alors une atmosphère pimpante, faussement souriante, ça c'est le générique du début. Et maintenant de ce même film, Je pense à vous, le générique de fin.
Alors il s'est passé quelque chose entre les deux, n'est-ce pas? Et c'est toujours une musique assez décalée, assez pimpante quand même par certains côtés. C'est un peu sa marque de fabrique. En 2008, son deuxième film français s'appelle Le Grand Alibi. Il a été assez connu à l'époque. Il est du même réalisateur, Pascal Bonitzer. Il y a Pierre Arditi, Miu Miu, Anne Consigny, Lambert Wilson, Valeria Bruni Tedeschi. C'est d'après Agatha Christie, Le Grand Alibi, un film policier dont voici un thème. La musique au cinéma, c'est dans Cinéphonie avec Jean-Marc Illy. Cette musique est identifiée dans la liste des morceaux de ce film, Le Grand Alibi, comme étant la découverte du lieu du crime qui se passe dans ce film. Et nous écoutons du Grand Alibi aussi le générique de fin. À chaque fois, il est assez soigné, il est un peu particulier ce générique de fin, pas forcément très long. En tout cas, j'avais envie de vous le faire entendre aussi pour ce deuxième film. Mélange subtil de sons plus ou moins électroniques, mais aussi de sons d'instruments bien réels et musique souvent répétitive. C'est un petit peu sa marque de fabrique. En 2008, il tourne un film avec un Belge, Olivier van Maldergem, qui s'appelle Rondeau, qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale en Belgique et la découverte de l'Holocauste insupportable pour les survivants. On y trouve Jean-Pierre Mariel, Aurore Clément, Agathe Nathanson. Bon, c'est pas une petite histoire. Agathe Nathanson, c'est la fille insupportable de De Funès dans le film Oscar, qui a continué à tourner bien après. Alors voilà, c'était un petit clin d'œil. Un drame donc avec un extrait de ce film Rondeau.
Très belle utilisation de la voix pour ce film d'Olivier Van Maldergem qui s'appelle Rondeau. En 2009, il va entamer une collaboration pour 4 productions, la moitié pour la télévision, avec Raoul Peck. Alors, c'est un curieux téléfilm en 2 parties, L'école du pouvoir. Je dis curieux par son sujet. C'est 5 jeunes de la promotion Voltaire de l'ENA, dont on suit le parcours entre 1977 et 1986. Alors, cette promotion Voltaire, je vous le dis quand même, c'est celle de François Hollande, Ségolène Royal, Dominique de Villepin, Michel Sapin et quelques autres vedettes de la politique française. Curieux film en 2 parties, donc pour Canal+, dont la musique est toujours de ce Russe assez étonnant, Alexei Haïgi. En voici un des thèmes. Toujours une ambiance assez attractive, assez charmante et assez trompeuse quand on connaît parfois le contenu des films dont c'est la musique. En 2009, il met en musique un film de Iliana Lolik, Je ne dis pas non, avec comme vedette principale Sylvie Testude. C'est une histoire un peu de mœurs dans le monde de l'édition, des relations amoureuses contrastées ou en construction. C'est un film assez gentil. Je vous en propose un premier thème. Toujours ce que je disais en début d'émission, musique dans un style un peu répétitif, mais qui est très typique d'une certaine musique contemporaine. Et c'est pas mal réussi. Et je pense qu'avec les images, si vous avez l'occasion de voir ces films un peu difficiles d'accès d'ailleurs, et oubliés, surtout quand il s'agit de films pour la télévision, eh bien de voir un petit peu ce décalage qu'il peut parfois y avoir entre une action. Et là, le petit côté pétillant, mais un petit peu discret. Alors, un autre thème assez syncopé de ce film, Je ne dis pas non. Alors en 2010, pour Arte, un film donc de télévision qui s'appelle Moloch Tropical, il retrouve pour la 2e fois le réalisateur Raoul Peck.
On y trouve Zinedine Soualem et Sonia Rolland dans les rôles principaux. Ça se passe en Haïti. Ce sont les dernières 24 heures d'un homme de pouvoir qui est en train de perdre ce fameux pouvoir, sa chute donc annoncée. Voici une musique assez originale pour ce film Moloch tropical. Le cinéma en musique dans Cinéphonie sur RCF. Voilà, une atmosphère très pesante. En 2011, pour Arte toujours, il produit une musique pour une adaptation un peu modernisée, un peu décalée du Petit Poucet, d'après Charles Perrault, tourné par Marina de Vanne. On y trouve comme acteurs Denis Lavant, Adriane de Vanne et quelques autres pas forcément très connu du grand public. Je vous propose un premier thème pour ce Petit Poucet New Look, j'allais dire, de 2011. Eh bien, un thème mystérieux quand les parents emmènent les enfants dans la forêt. Voilà, une ambiance évidemment qui demande aussi quelques images. La musique est là en connivence, j'allais dire, avec l'image, avec ce compositeur et ses réalisateurs. Et voici un thème du même film, Le Petit Poucet, concernant l'ogre. En 2012, un film de Pascal Bonitzer, ce sera le troisième sur les trois qu'il tournera avec ce réalisateur, côté musique, c'est Chercher Hortense. Ce sont des relations compliquées avec des stratégies un petit peu particulières pour essayer de sauver une étrangère en situation irrégulière. Alors, on y trouve Jean-Pierre Bacry, Christine Scott-Thomas, Isabelle Carré, Claude Rich. Donc c'est quand même une très belle distribution, encore une fois. Donc voici un thème de ce film, je pense relativement méconnu, à tonalité assez romantique.
Après ce film, Chercher Hortense, il retournera quelques films en Russie. Quand ils ont un titre français, je vous les donne. La Horde, Sarancha, ce qui veut dire les criquets. Et puis aussi une série télévision russe, le détective Poutilin. Il va aussi donc faire un film dont je vous passerai la musique pour terminer, qui se passe de nouveau à Haïti, Meurtre à Paco de Raoul Peck, donc en 2014, alors avec Alex Desca et une actrice noire locale qui s'appelle Joy Olachimbo Oyumakin. Je vous donne quand même son nom parce qu'elle le mérite. C'est à propos du séisme qu'il y a eu à Haïti en 2010, un film assez dur. Ce sera la musique avec laquelle nous nous quitterons. La dernière que je peux vous proposer, sachant qu'il a aussi produit en 2020 encore un film franco-russe qui s'appelle Neige blanche, autour de la skieuse de ski nordique Elena Welbe. Donc il est toujours en production, que ce soit en Russie ou en France, ou parfois avec des coproductions entre ces deux pays. Voilà, une fois n'est pas coutume, la lumière musicale a été mise sur Alexei Haïgi, que vous entendrez sûrement encore dans de nouvelles productions. Nous nous quittons donc avec Meurtre à Paco. Ce film est sorti en 2014 et se passe donc après le séisme terrible d'Haïti qu'il y a eu en 2010. À bientôt.